plateforme industrielle de Diamniadio, Macky Sall ouvre la deuxième phase. C'est à la une du grand panel, le quotidien national, d'informer que le président de la République a inauguré hier la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio en présence du Premier ministre Amadou Ba, des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de Chine au Sénégal ainsi que du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Bâti sur 40 hectares, selon Peuple Quotidien, l'infrastructure d'un coût de 60 milliards de francs CFA abrite 17 hangars, 17 restaurants, une cité pouvant accueillir 1400 personnes, un entrepôt de 1800 mètres carrés, un terrain omnisport, des aires de jeux et de loisirs et un bâtiment administratif. Ce joyau, à 60 milliards, va générer 15 000 emplois directs et 8 000 indirects. Ainsi, poursuit le journal, à travers cette inauguration, le président Macky Sall poursuit son rêve de placer le Sénégal dans le camp des pays industrialisés. La plateforme industrielle est mon legs pour les générations futures. Les propos du chef de l'État sont à la une du journal Le Témoin. Le quotidien d'ajouter que dans ce pôle urbain de Diamniadio, les chefs d'État du Sénégal sont immortalisés. En plus du centre de conférence Abdou Diouf du stade Abdoulaye Wade, il y a désormais l'avenue Léopold Sédar Senghor et boulevard Macky Sall. Dans la zone, la cérémonie de baptême de ces deux espaces a eu lieu hier, présidée par le président Sall qui veut donner plus d'éclat à cet endroit créé de toutes pièces durant son mandat présidentiel. Macky Sall qui a aussi réceptionné hier la nouvelle cité Baraka mise en place par l'État dans le cadre du programme Zéro Bidonville, une preuve selon le chef de l'État qu'on peut transformer un bidonville en un quartier moderne. Mondial de handball, les Lions passent un tour historique. C'est à la une du journal Le Quotidien. Alors qu'un match nul aurait suffi, les Lions ont fait mieux en battant la Chine 22-15 pour ainsi se qualifier au tour principal. Une première historique et une grosse performance, s'exclame Source A. Ce n'est pas tout. Décidément, ce mardi était un après-midi des Lions, écrit le journal, puisqu'après cette brillante performance de l'équipe de handball, celle du football a aussi fait le job au Caire après avoir étrié jeudi dernier l'Égypte 4-0 au stade Lat Dior dans le cadre du dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Les filles de Mamoussa Cissé ont disputé la manche retour hier en Égypte. La rencontre jouée à huis clos s'est soldée par un match nul. Ce partage de points selon le journal suffit ainsi largement pour valider le ticket des Lions pour ce rendez-vous du football continental. Quart de finaliste lors de la précédente édition, le Sénégal décroche une deuxième qualification de suite au tournoi continental et confirme ainsi sa montée en puissance dans le Gotha des meilleures équipes africaines.